Et bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2024. On va regarder ensemble les cartes conseils, l'aspect général, le sentimental. Et en fin de tirage, je vous apporterai une carte supplémentaire pour les premiers, deuxième et troisième décans. Allez, c'est parti. On commence avec la petite carte qui va vous suivre pour le mois de mai. Donc bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter pour faire grandir la chaîne. Et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. C'est parti les cancers, c'est pour vous. Le positionnement. On vous dit, sachez accepter certains choix et vous positionner. Allez, on en fait tomber une que j'ai choisie moi, une qui tombe. On va voir un petit peu. Allez, mai 2024. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et vous avez l'attente. Voici les choses intenses. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc vous avez le positionnement, des choix à faire, vous avez l'attente et puis ensuite vous avez quoi? Vous avez la bonne nouvelle. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver dans votre vie, ça va vous faire du bien, peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis pas mal de temps, donc ça s'annonce plutôt bien. Est-ce qu'il n'y aurait pas des cancers ici qui attendent quelque chose et qui tardent, hein? J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente d'une situation, puisqu'on a l'attente, vous êtes dans l'attente d'une situation qui puisse changer, vous voyez. Donc on va vous parler d'un changement, mais ce changement, la bonne nouvelle que vous allez avoir, c'est un changement pour vous et pour les autres qui vous entourent également. C'est une nouvelle que vous allez pouvoir partager et qui va faire du bien à vous et votre entourage. Bon, qu'est-ce que nous avons dans les petits mots-clés? Mes chers cancers, on commence avec ça. On a la carte de l'automne. Allez, qu'est-ce que nous avons pour les cancers? Vous avez la carte de l'enfant qui ressort. Vous avez la carte de la santé. Alors, automne, enfant, santé, encore deux. Vous avez l'accord, vous avez une signature, ou alors on vous dit oui par rapport à une situation en particulier, et on a la carte de l'union. Alors ici, sur l'aspect sentimental, si vous êtes en couple, on a l'accord et l'union. Donc on a vraiment deux cartes qui se ressemblent. Il pourrait y avoir une signature soit en commun, soit une grande progression au niveau d'une relation ici. On a le pardon, on a la carte de l'âme sœur. Donc il pourrait y avoir ici eu des situations qui ont été peut-être difficiles, un peu compliquées. Et puis je pense que mutuellement, vous allez pouvoir vous pardonner l'un à l'autre par rapport à certaines difficultés du passé. On a la paix et on a la carte de l'homme. Donc ici, on a la carte de l'enfant. Donc on pourrait me parler d'un enfant ou de vos enfants. On me dit qu'il y a peut-être eu quelque chose qui a été difficile, compliqué, une réorganisation par rapport à vos petits-enfants ou vos enfants. On vous dit que la santé de vos enfants, peut-être même émotionnelle, ça a été un petit peu compliqué ces derniers temps. Et on vous parle de tranquillité. Vous allez trouver une solution, soit avec le papa de l'enfant, soit dans une famille recomposée, je ne sais pas. En tout cas, on vous parle de solution par rapport aux enfants ici. Et on a l'accord, l'union. Donc il pourrait y avoir ici une belle progression sur l'aspect sentimental. Allez, sur l'aspect professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers? Mois de mai 2024. Allez, on commence avec une petite coupe. La répression. Oups, alors et celle-ci, la plénitude. Vous avez pris du temps pour vous, les cancers, ou alors vous allez prendre un petit peu de temps pour vous, pour vous distraire un petit peu. Vous ne serez pas forcément tout le temps branché sur le professionnel. C'est ce que je peux voir ici dans la coupe. On a la carte de la plénitude, besoin de prendre certains moments pour vous.
Allez, comment vont se sentir les cancers sur l'aspect professionnel et sur l'aspect financier? Celle-ci, elle voulait sortir l'espièglerie. Alors, professionnel, on a la renaissance. On me dit que vous allez vous sentir beaucoup mieux hein, sur l'aspect professionnel. Peut-être qu'il y aura eu un petit temps, vous voyez, de pause, de recul, pour vivre justement une forme d'amélioration à venir. C'est-à-dire que peut-être que vous, au niveau émotionnel, vous avez eu besoin de prendre soin de vous pour vous sentir vraiment à fond dans le travail par la suite. Si vous cherchez un contrat de travail, pour moi c'est un oui, puisqu'on a eu l'accord en plus tout à l'heure. Donc si vous êtes en difficulté professionnelle, pour moi on a une renaissance. Et les finances ici, alors, je vais recouvrir les finances. Alors, financièrement, pour les cancers, hein, on a la force, c'est positif. On a des cartes ici qui est un petit peu comme mon décor. Hein. On a du rouge, du orange, on a la carte de l'espièglerie. Donc, soyez plutôt avec l'espièglerie sur le mois de mai, ne vous prenez pas la tête. Il n'y a pas forcément de grandes difficultés pour vous, les natifs du cancer. On a bien une renaissance, peut-être même émotionnelle. Vous allez vous sentir mieux, vous allez voir les choses différemment et ça va vous faire du bien. Et n'oubliez pas qu'il y a quand même une bonne nouvelle. On l'a vu tout à l'heure, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous et du coup, ça va rejaillir un petit peu sur vos proches, hein, sur les personnes qui vous entourent. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il? Déjà, on commence, réconciliation, concrétisation. Il peut y avoir ici certains... ouais, on a une carte ici. Il peut y avoir, et encore la réconciliation, il peut y avoir certains natifs du cancer qui se sentaient égarés par rapport à une relation sentimentale ou par rapport à une relation avec une personne hein, relationnelle. Et on vous dit qu'il y aura une réconciliation, ou peut-être que vous êtes en train de vivre une réconciliation qui apporte justement un engagement. Une prise de conscience et un engagement avec cette personne. Allez, les cancers, mois de mai 2024, sur l'aspect sentimental. Le nouveau départ. On a un nouveau départ ici. D'accord, que ce soit par rapport à une réconciliation, que ce soit par rapport dans votre relation sentimentale, que ce soit même pour vous les célibataires, il y aura un avant et un après sur le mois de mai. D'accord, ça c'est sûr. On a ce nouveau départ qui est là. Vous êtes prudent par rapport à ce nouveau départ. Les choses changent, mais les choses changent et vous le voyez. Vous le remarquez qu'une situation sentimentale change et pour moi c'est pour quand même quelque chose de mieux puisqu'on a ce nouveau départ qui est là. Vous êtes arrivé à... Ouais, regardez, on a la carte de l'harmonie. Vous allez retrouver une forme d'harmonie hein, sentimentale. Hein. Sentimentalement, alors les célibataires, un petit message, on a le bonheur ici. Donc les célibataires, il pourrait y avoir ici une rencontre qui peut être forte, hein, même si je n'ai pas la nouvelle rencontre, mais on me dit ici qu'il faudra stopper une relation justement du passé, s'en libérer pour vivre cette relation sentimentale par la suite. Les couples, vous avez la carte de la fidélité. Et on a la plume. Les couples, alors les célibataires ici, il peut y avoir, oui, une nouvelle rencontre, un nouveau départ, quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous apporter un plus dans votre vie. Et puis les couples ici, quand je regarde, on a la fidélité, donc on a bien une relation qui continue, on a un nouveau départ à deux, on est prudent par rapport à ce nouveau départ, mais on est dans les échanges, dans l'harmonie à deux, vous voyez. La solitude n'a été qu'illusion, vous parle de chance, de concrétisation, de communication, de couple et d'amour. Regardez, on a 3 messages qui sont plutôt importants ici. Je regarde toujours les dernières cartes du jeu, enfin les toutes premières, et on a la communication, le couple et l'amour. Donc ça s'annonce plutôt pas mal. On a une forme de confiance hein, qui revient. Et on a l'attirance. Alors pour certains d'entre vous, même sur l'aspect même charnel, il pourrait y avoir du mieux. Hein. On a le feu vert ici. Comment va se sentir la personne en face de vous? Les cancers, si vous êtes en couple. Alors la personne en face de vous, elle pourrait avoir des petits traits de jalousie. Pourquoi? On a la carte de la promesse et de la confiance. Bon, la personne en face de vous ici, c'est une personne qui vous a peut-être promis quelque chose et vous pouvez lui faire confiance, d'accord? On a une confiance, on a la promesse. Par contre, en face de vous, il y a une forme de jalousie ici. Comment est-ce que cette personne va être par rapport à vous? Ça a été la question.
et on peut avoir peut-être un petit peu de possessivité, ou alors peut-être des fois vous pourrez entendre une petite phrase qui pourrait dire que la personne a un petit côté possessif, je sais pas. Voilà ce que je peux voir. Qu'est-ce que vous avez besoin de travailler sentimentalement, que vous soyez célibataire ou en couple? Qu'est-ce que vous avez besoin de travailler? Le trop-plein émotionnel. Besoin de travailler le trop-plein émotionnel. Les cancers, vous absorbez le positif, vous absorbez le négatif, vous absorbez toutes les émotions, les cancers. Hein. Donc, c'est pas négatif en soi, mais il faut se purifier, il faut savoir aussi passer à autre chose. Quand il y a une situation ici qui vous peine un petit peu, travaillez ce trop-plein émotionnel. De toute façon, vous êtes passé par cette vidéo, donc je vous ai déjà averti, il faudra travailler ça sur le mois de mai. Qu'est-ce que la personne en face de vous va devoir travailler? La visualisation créatrice et le lien du père. Alors, la personne en face de vous ici, avec le lien du père, il faudrait qu'elle travaille peut-être le lien qu'elle a eu avec le papa durant l'enfance. Vous voyez, peut-être que ça n'a pas été forcément simple. Donc, il y a ça à travailler pour la personne en face de vous, dans votre couple, et la visualisation créatrice. C'est une personne ici qui peut-être a du mal à se projeter, qui a du mal à visualiser les choses, à en parler également. Et puis là, cette personne va devoir travailler ça pour justement vous relier l'un à l'autre. Visualisation créatrice, c'est les projets qu'on peut avoir en commun. Donc il faut ici les visualiser, en parler, et je pense que de ce fait-là, vous allez pouvoir renforcer votre relation sentimentale. Voilà pour vous les cancers. On va regarder, on a une carte qui tombe, le message reçu. Si vous attendez des nouvelles, le message arrive. Et on a la bonne nouvelle aussi, d'accord? Je pense que ça va être le titre de votre vidéo pour le mois de mai. Allez, les cancers. Allez, je vais prendre du rose. Premier décan, deuxième et troisième. Je vais prendre du rose. Dos de carte, vous avez la carte de la promesse. Regardez, je l'ai là dans le dos du paquet. On a 2 fois la promesse ici. Je pense ici que ce mois de mai va être assez profond dans la communication, dans les échanges que vous allez avoir. Premier décan, vous avez l'invitation, la proposition. Vous allez être invité, vous allez peut-être célébrer quelque chose, vous voyez. Donc ça s'annonce plutôt pas mal, vous allez célébrer, vous allez peut-être même être invité ou alors inviter une personne aussi, d'accord? Deuxième décan, vous avez la réconciliation, les deuxièmes décans. Qu'est-ce qui va se passer encore? Vous avez la réconciliation qui est là, ou alors vous êtes sur le chemin de la réconciliation. Bon, essayez d'éviter un conflit, que ce soit vous ou la personne en face de vous, essayez d'éviter un conflit pour... de toute façon, il y aura une réconciliation. Je pense que c'est une réconciliation aussi qui est plutôt rapide, parce que je n'ai pas des cartes négatives qui m'annoncent une dispute ou un conflit qui est fort. Et pourtant, j'ai la réconciliation. Alors, est-ce que ce serait une réconciliation aussi avec votre partenaire, si ça fait des années que vous êtes ensemble? Peut-être que ça fait des années qu'il y a eu des rancœurs qui se sont passées, et puis là, enfin, vous vous réconciliez dans le couple, vous voyez? Pas niveau spirituel, mais j'espère que vous m'avez compris. Peut-être que vous faites peut-être un petit peu table rase du passé, et vous donnez voilà, la possibilité de voir les choses différemment, Et troisième décan, vous avez la déclaration romantique. Une déclaration romantique, ça peut être un message que vous allez recevoir, vous allez lire, ça va vous faire du bien. Peut-être qu'on va vous dire, je sais pas, je t'aime, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on a une déclaration romantique, donc pour moi, c'est par rapport au relationnel. Il y a une situation ici qui va vous faire du bien, une parole, un mot. D'accord? Donc, premier décan, il y a une invitation sur le mois de mai, une proposition du moins. Deuxième décan, réconciliation, apaisement des émotions également. Et troisième décan, déclaration romantique. Voilà les cancers. Donc écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous aura parlé. Faites-moi vos retours en commentaire. Partagez un petit peu ces vidéos avec votre entourage, peut-être même sur les réseaux sociaux. Likez, commentez pour faire grandir la chaîne. Et puis voilà, les natifs du cancer, je vous embrasse, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.